Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'écran pour tous les utilisateurs qui ont un rôle différent de admin. Donc, je vais faire, fermer ça. On va repartir dans l'éditeur. La dernière fois, souvenez-vous, on avait travaillé sur la connexion et on avait utilisé un utilisateur qui s'appelle John avec l'email john@john. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudrait obtenir? Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, voilà ce qu'on voudrait obtenir. L'utilisateur, on lui dit bienvenue, voilà son nom, prénom. Là, c'est la liste des fichiers qu'il va uploader. Un bouton pour supprimer, un champ pour pouvoir uploader et le bouton pour enregistrer. Voilà. Et là, c'est pour se déconnecter. Donc, voilà ce qu'on voudrait obtenir. Et pour ça, on va créer un flux avec Power Automate. Je vais repartir dans notre application. Et qu'est-ce que je vais faire? D'abord, ici, je viens dans ce texte, son paramètre. Ici, déjà, je vais changer. Je vais mettre ce que j'ai mis. Je fais n'importe quoi. Bienvenue. Et je vais utiliser Popper. Popper prend un paramètre du texte et il met en majuscule le premier caractère. Et je vais dire current user point et je dis non. Souvenez-vous, current user, c'est une variable globale accessible à travers toute l'application. Et si je mets le curseur ici et je clique là, je viens ici, je clique, vous voyez. En fait, PowerApps a gardé en mémoire justement l'utilisateur qu'on avait pris pour se connecter. C'est pour cela, je vais remonter ça. Vous voyez, dès que je mets current_user.nom, il me récupère le nom et il met John. Par contre, le J est en majuscule à cause de Popper. Et lui, le texte, je viens dans ses paramètres, son width, je vais dire, prends la taille du parent comme width. On va sampler le texte et line, center, verticalement, on va le mettre à middle. On va lui donner un background bleu, le texte font color blanc. Voilà, et c'est bon. Je reviens sur le texte. Si vous voulez, vous cliquez ici dans les... Voilà. Vous pouvez mettre ça pour son prénom. Et vous faites... Et vous mettez current user point prénom. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque? Le champ input. Je viens, je clique sur l'écran. Je fais insert. Je vais mettre un formulaire. Mais après, on va supprimer le formulaire. Vous voyez, une fois que vous sélectionnez formulaire, il vous demande de sélectionner une source de données. Nous, on va prendre user de liste. Voilà, c'est la liste en fait des sources que vous avez mis comme source de votre application. On va prendre user de liste. Alors, c'est en train de charger. Logiquement, il doit me charger quelques éléments. Ok, voilà. Venez ici, cliquez là, faites add field, défiler, et ces éléments que vous voyez font partie de la liste user de liste. Prenez pièce jointe et faites add. Voilà, c'est fait. Fermez ça. Déroulez, venez ici à gauche, dérouler forme, dérouler le data car pièce jointe. Cliquez, faites copie, cliquez sur visiteur screen, pardon, et faites paste. Alors, copie en fait et on colle ici. Et on fait ça.
Voilà, on va descendre et le formulaire delete. On fait un clic droit et on supprime. Venez ici, euh, faites edit formula bar, supprimez ça. Voilà, donc faites ça jusqu'à ce que vous ne voyez plus le rouge. C'est parce que pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Là, ok. Je clique sur l'écran Visitor Screen, je fais Insert, je mets le bouton. Et là, vous venez à droite, vous faites enregistrer et valider. On a besoin de la galerie, de la liste pour afficher les fichiers de l'utilisateur. On clique sur Visiteur, on fait Insert, on va prendre classique, on va prendre une galerie verticale. Il va nous demander une source. Nous, on va pas sélectionner d'abord, on prend Layout, on prend Title, ça. Voilà, je fais descendre ça légèrement. Ok, donc là, je déroule galerie. L'icône, voilà, vous cliquez ici, vous voyez, il a sélectionné. Je viens à droite, je clique ici. Je vais changer l'icône, je mets trash, voilà, pour qu'il change. Donc, ça ressemble à, on va dire, l'icône d'une poubelle, voilà, pour représenter le bouton de l'action de supprimer. Okay, maintenant, les éléments sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'utilisateur va uploader, il va cliquer pour enregistrer. Pour ça, on va utiliser un flux Power Automate. Je viens ici, vous voyez, vous prenez Power Automate, voilà, à gauche là, et vous faites Create New Flow. Ça prend un temps à mon niveau pour charger, et vous faites Create from Blank. Voilà, donc là, en fait, on est dans l'éditeur pour un flux Power Automate. Nous, notre flux, c'est quoi? On va essayer de se le représenter. L'utilisateur upload le fichier. Il clique sur le bouton. Le fichier est enregistré. Mais on associe l'identifiant de l'utilisateur qui enregistre ce fichier. Donc, voilà le flux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Power Automate. En entrée, nous, on va te donner l'identifiant de l'utilisateur et on va te donner un fichier. Et tu nous fais un traitement. Donc, voilà un peu le résumé. Là, c'est l'entrée. Donc, on clique dessus une fois, on fait add, on dit number, on change ça, on dit user ID, voilà, c'est juste pour l'appellation. Après, on clique encore, cette fois-ci, on laisse file content. Parce qu'on a dit, en entrée du flux, nous, on va passer l'identifiant et un fichier, le contenu du fichier. Donc, ça, c'est l'entrée de notre flux. Après que Power Automate a ces éléments, il va créer le fichier pour le stocker dans la bibliothèque SharePoint. Donc, l'étape suivante, c'est créer. Donc, vous venez ici, vous cherchez, vous pouvez saisir Create File et vous cherchez Create File SharePoint. Sélectionnez. Là, l'adresse qu'il vous demande, je vais vous montrer la bibliothèque. Souvenez-vous, on avait créé une bibliothèque qui s'appelle Document 2 Test. Voilà, cette bibliothèque va nous servir à stocker nos fichiers. Et vous voyez les éléments, on a ID, nom et user ID, taille du fichier. Voilà. Et souvenez-vous aussi, il y avait une case à cocher ou bien décocher en fonction de si on veut que le nom de la bibliothèque s'affiche, oui ou non,
dans la navigation du site, donc dans cette partie. Donc, nous, on avait coché oui. Pour dire, on veut que le nom s'affiche dans la navigation du site. En fait, quand j'avais fait les tests, lorsque je n'affiche pas le nom de ma bibliothèque dans la navigation de mon site, mon flux Power Automate ne le retrouvait pas. Bon, c'est juste pour ça à mon niveau. Donc, je reviens dans Power Automate. Le site, c'est quoi? Je vais vous montrer. Voilà, je reviens dans la bibliothèque. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est tout ça que vous voyez, sauf ça. Et c'est dans All Company. Donc, je reviens dans Power Automate. Je clique ici. Ça charge. Je prends All Company. Ici, il me dit mon répertoire. Je clique. Vous voyez, je prends document de test. Ici, le nom du fichier, je clique. Je viens dans expression, cliquez sur expression et cliquez ici. Écrivez trigger, voilà, et sélectionnez trigger body. Ensuite, revenez dans dynamic content, cliquez, défilez et cherchez file content. Cliquez sur file content et supprimez, voilà, ce trigger body. Maintenant, changez content byte en name et faites OK. Voilà, donc, c'est comme ça, moi, j'ai procédé. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs manières de le faire. Maintenant, ça, c'est pour dire le nom du fichier. Maintenant, le contenu, c'est quoi? Cliquez et simplement prenez File Content. Voilà, File Content, je vais dérouler. Voilà, ça vient de ici. Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? Et on voudrait que quand il va créer le fichier et l'enregistrer, on a besoin qu'il associe l'identifiant de l'utilisateur. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? On fait New Step et on prend, on dit Update File Property. Mais en réalité, c'est pour dire les éléments ou bien des informations comme l'identifiant de l'utilisateur qu'on veut associer à ce fichier. Ce n'est pas les propriétés du fichier comme sa taille ou bien son extension. Voilà, donc, quand vous saisissez Update File Property, voilà, et vous faites New Step et vous faites Update File Property ici pour rechercher rapidement et sélectionner ça, Update File Property. On va choisir, je déroule encore Create File. On va choisir la même adresse ici et cette bibliothèque. Vous allez voir que ça va charger les éléments de la bibliothèque qui s'appelle document de test. Donc, je viens ici, je clique, ça charge, je prends compagnie ici, library name, je prends ça. Voilà, donc vous voyez. Bon, par contre, il a affiché titre. Bon, ça, je sais pas pourquoi, peut-être ça, c'est par défaut. Voilà, mais on a user ID, description et tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'idée ici, c'est quoi? L'idée que vous avez ici, c'est pour dire, euh, puisque vous voyez, ce flux est traité automatiquement. Il crée un fichier, il génère un identifiant pour le stocker dans la bibliothèque. Donc, c'est pas nous qui faisons cette opération. Donc, l'idée est automatiquement générée. Donc, comme c'est l'identifiant de l'élément courant, on vient, on clique ici et on va prendre, vous voyez, ici, vous voyez, Create File et je prends Item ID. Ici, c'est quoi? Je clique dans User ID. User ID, c'est quoi? C'est l'identifiant que nous, on va passer. Voilà. Et maintenant, quand c'est fait, je dis New Step. On a terminé. Je dis Respond to, c'est pour dire, là, c'est tout et Power Apps. Je cherche
et vous prenez ça. Voilà, donc une fois que vous prenez ça, cliquez ici et on va prendre cette fois-ci Numbers. On va dire simplement pardon, File, ID. Cliquez ici et on va chercher ID pour dire, voilà, ça c'est juste pour terminer le flux. Voilà, ça c'est juste un nom qu'on a donné comme ça. L'idée c'est pour dire, vous voyez en bas ici, Update File Properties. Voilà, c'est pour dire, c'est l'identifiant du fichier qui est euh, en train d'être mis à jour et fait. C'est par contre, j'ai oublié de changer le nom de notre flux. Hop, et voilà, il a enregistré comme ça. Je vais revenir, je clique sur les trois petits points, je fais Edit et je vais changer le nom. Donc, désolé pour ça, une erreur de ma part. Je double-clique ici et je dis Store File Upload et je fais Entrer. Oh, pardon, ça n'a pas pris, donc je clique dans le vide ici et je fais Save. Voilà, c'est en train de sauvegarder. Je crois que voilà, c'est bon. Et je ferme. Par contre, il n'a pas mis à jour. Ok, je vais revenir. Je clique ici. Je prends Power Automate. Je fais Edit. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis à jour. Est-ce que ça avait bien sauvegardé? D'accord. C'est donc je pense que c'est bon. Je ferme. Donc le nom ici est resté comme ça. Je fais un clic droit. Non, toujours pas. Non. Je sais pas pourquoi en fait il n'a pas pris le nom. Mais bon. Ok. Allons-y. Donc là, quand on clique sur le bouton, je déroule ça. Je viens ici euh, sur la propriété on select. Je vais écrire et je vais vous expliquer. Le data ici, je vais le renommer. Je double-clique et je l'appelle pièce jointe et je fais Entrée. Je reviens sur le bouton, je clique, voilà, for all, et je dis, il ne trouve pas le nom de notre flux. Donc, je vais revenir dans Power Automate, pardon, ici, Power Automate, en fait, il n'a pas pris le nom. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais bon, le nom n'est pas très joli pour moi, mais on va garder. Voilà, c'est le nom de notre flux, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé, il dit Power App V2. C'est le nom de notre flux. Voilà, donc, j'ai fait, je n'ai pas, quand j'ai sauvegardé, je n'avais pas renommé, c'était pour ça. Prenons ça pour voir. Voilà, donc, vous voyez, en fait, c'est le nom du flux. Bon, c'est pas très intéressant. Il n'a pas pris, il n'a pas mis à jour. Donc, je vais garder comme ça. Et dans notre flux, on avait dit qu'on va lui passer un paramètre d'identifiant de l'utilisateur, current user ID. Je vais écrire ça et expliquer.
il a besoin de OK, voilà. Donc, si vous voulez, quand je mets cette ligne, c'est pour dire les éléments que l'utilisateur va uploader, les fichiers. Et ici, c'est le nom de notre flux. Voilà, vous voyez ici. Donc, on appelle notre flux et on dit point RAM, exécute ici, exécute le flux. Dans notre flux, nous, on avait dit, on va te passer l'identifiant de l'utilisateur et le fichier. Maintenant, au niveau du fichier, on avait dit, on va lui donner le nom et le contenu du fichier. Voilà, donc, je viens ici, name, ça aussi, je vais expliquer. Voilà, donc, pourquoi this record.name? Ici, ce sont les éléments, les fichiers que vous allez uploader. Donc, imaginez si c'est un fichier que vous avez uploadé. Ce fichier a un nom et il a un contenu. Donc, c'est pour cela qu'on dit sur cette source, this record, le nom et la valeur. Maintenant, for all, pourquoi? Imaginez que ce soit plusieurs fichiers. Donc, ça va répéter cette partie. Donc, ça, c'est pour uploader le flux. Et quand il fait ça, il a enregistré, nous, on voudrait euh, vider. Là, on ne veut pas garder et on fait un refresh de notre source et on notifie l'utilisateur. On lui dit, OK, pourquoi pas un simple message. Fichier enregistré avec succès. Et on lui dit ici, notify, success, c'est le type et 5 la durée. Voilà. Donc ici, il va vider le champ qui permet d'uploader. Voilà, c'est pour le réinitialiser, le mettre à vide. On va rafraîchir notre bibliothèque, la liste, et on va notifier l'utilisateur. Maintenant, je vais revenir ici sur la galerie. Quand vous cliquez sur la galerie a besoin d'une source de données. Donc, au niveau de son paramètre item, je vais dire cherche-moi dans la source, dans la bibliothèque, document de test, les lignes où user ID égale à current user ID. Donc, ça sera la source. Maintenant, étant une galerie, cliquez ici. Je vais remonter ça pour vous montrer. Nous, on veut afficher les noms, mais je voudrais qu'on puisse cliquer voilà, sur un des fichiers pour le voir, pour peut-être le consulter. Donc, au lieu du title, je vais cliquer sur la galerie, je vais faire insert et je vais mettre HTML. Et si ça ne m'accepte pas, je clique, je maintiens, je vais glisser et je viens en fait, voilà, je le mets dans la galerie. Voilà. Par contre, le title, je vais le supprimer. Je clique et je fais delete. Puis, qu'est-ce que je vais prendre? Le HTML texte. Est-ce que je vais le laisser comme ça? C'est bon. Voilà, on va pas se fatiguer. Je vais peut-être monter ça comme ça. Donc,
On va prendre un HTML texte. Pourquoi? Parce que c'est un composant qui nous permet, euh, vous voyez les composants HTML, on peut avoir les liens de, de, de balises. On peut avoir, pardon, qu'est-ce que j'ai raconté? On peut avoir les balises de l'élément et d'un lien. Et on peut avoir une balise d'un lien, une balise A qui fait référence à un lien. Voilà la balise A avec son paramètre href. Voilà, donc, HTML texte va nous permettre d'utiliser euh, ces composants. Donc, on pourra mettre une balise A avec son paramètre href. Et quand vous avez ça, vous pouvez cliquer, vous mettez le lien et vous cliquez. Donc, c'est pour ça que j'ai pris HTML texte. Donc, je vais remplacer ça en ça aussi. Je vais faire ça et je vais mettre 10 items lien vers l'élément. Est-ce que je le vois? 10 items. Si je dis lien vers l'élément, et là, je vais mettre item nom du fichier, nom du fichier avec l'extension. Et là, je vais mettre ça. Ok, s'il n'y a pas d'erreur. Ok, ok. Et testons pour voir. Est-ce que ça va marcher? Je clique, je prends un fichier et je fais enregistrer. Ah, ouah. On dit fichier enregistré avec succès. Et on a le fichier. On vient dans notre bibliothèque, on rafraîchit pour voir est-ce que c'est bon. On a le fichier, l'identifiant de l'utilisateur. Donc ça va. On revient. Euh, on peut cliquer sur le fichier. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Voilà, ça charge le projet. Ok, donc c'était un de nos projets d'école. Voilà, donc c'est bon. Euh, donc c'est tout. Voilà, et il reste en fait ça. Et ça nous a fait presque 30 minutes. Et prochainement, on va travailler sur ce bouton qui nous permet de supprimer le fichier. Donc, franchement, n'hésitez pas à liker et laisser des commentaires. Ça me permettra de faire des réajustements. Si toutefois il y a des choses que j'ai manquées. Merci à vous et à la prochaine.